Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tutoriel pour réaliser le livre des premières fois dans un classeur. Je vous laisse tout de suite avec la première partie du tuto. Pour ce livret des premières fois, en version on va dire plus classique, donc vous pouvez utiliser tous les tutos que j'ai réalisés pour les livres bébés avec les spirales, parce que ce sont les mêmes types de fiches. Donc, plus ou moins 20 par 20 ici. Après, ça dépend si vous faites imprimer avec marge, sans marge. Ici, moi, j'ai imprimé en recto verso de la page numéro 5, donc à partir de l'éléphant qui tient l'appareil photo, jusqu'à la page 60, c'est-à-dire la dernière page du PDF. En recto verso, automatique, de ce fait, j'ai une petite marge, mais comme vous pouvez le constater, je ne mets pas de design sur les bords de manière à ce qu'on ne puisse pas détecter la limite, ce qui fait que je peux vraiment garder les 21 cm comme ceci. Donc je ne vais pas faire un format A4 bien évidemment, mais je vais faire peut-être un format un petit peu différent de d'habitude. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez suivre les autres tutos avec les spirales pour tout ce qui est livre bébé, sauf le livret première fois reliure cousue. C'est vraiment, comme vous pouvez le constater, les designs sont différents. Pour le livret cousu, ils étaient en format paysage. Ici, nous avons vraiment un format portrait. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser une spirale. J'ai décidé de vous proposer une autre façon d'utiliser ces fiches-là. Je vais utiliser un système d'anneaux à classeur. Celui-ci mesure 21 cm de bout en bout. Il a 3 anneaux qui sont espacés de 7 cm en leur centre. Donc, pas 7 cm entre les anneaux, ni à l'extérieur, mais vraiment en leur centre. On a 7 cm à chaque fois. Je vais utiliser ma perforatrice comme ceci d'angle et je vais prendre le angle 7 mm, exactement comme j'avais fait pour le livre reliure cousue. J'aurai besoin de ma perforatrice de bureau pour faire les trous pour ceci. Et j'aurai aussi, donc pour fixer mon système de classeur, je vais utiliser des systèmes à vis comme ici. Si jamais il est trop épais par rapport à ma cartonnette, et ceux-ci sont vraiment, c'était vendu aussi dans les magasins, mais je trouve qu'ici c'est très épais, il se peut que je sois obligée de tricher pour avoir la bonne hauteur, pour pas que mon, ici ça bouge. Donc on verra ça après. Il faudra aussi bien évidemment de la cartonnette et tout, mais ça c'est pour la couverture, on verra plus tard. On aura besoin pour l'intérieur de 2 feuilles cardstock 30-30 pour réaliser des intercalaires. Donc la première a un onglet. Ici j'ai découpé dans des papiers, des vieux papiers que je n'utilise pas pour faire mon gabarit, pour avoir une idée un petit peu de ce que je vous propose. Donc ceux-ci vous ne pourrez pas les découper avec une machine qui découpe du A4, mais il faut une machine qui découpe du 30-30 comme la Cricut Maker, la Maker 3. Je crois, je sais, alors les autres, je sais pas, je les connais pas, la Explore et tout, je connais pas. La Silhouette Cameo, la Portrait, vous pourrez pas découper avec. Et je crois que je vous ai tout dit. Pour avoir la taille de mes pages, je vais vous dire comment je vais les découper. Donc, je ne vais pas toutes les découper avec vous, parce que vous voyez, il y en a quand même un certain nombre de pages. Donc, je vais prendre le premier. Je vais enlever 3,5 cm sur le haut de ma page. Et je vais garder 22,5. Comme ceci. Et ceci est à faire sur toutes les pages. Une fois que ceci est fait, on le fait donc sur toutes nos pages. Dans les fichiers de découpe, je vous propose des gabarits. Donc c'est un pack qui sera vendu séparément, étant donné que tout le monde ne voudra peut-être pas utiliser les systèmes d'anneaux à classeur pour réaliser ce livre. Donc il est vendu séparément, ce qui vous permettra aussi, si vous avez les autres fiches, livre bébé, vous pouvez aussi les utiliser. Une fois que vous avez découpé vos pages, alors vous prenez le devant de la page. Le devant de la page, c'est toujours par exemple une illustration soit en bas, soit une illustration comme ceci par exemple. Les étiquettes avec le texte comme ceci où il n'y a pas de photo, où vous pouvez mettre juste une date par exemple, ou un petit journaling si vraiment vous le souhaitez, c'est le dos de la page. Donc vous prenez le devant de votre page, vous prenez votre gabarit, qui bien évidemment
correspond à ce système d'anneaux. Ensuite, alors vous prenez votre gabarit, vous écrivez haut, comme ça vous le mettez toujours du même côté, pour être sûr. Et comme c'est un gabarit, il me permet, voilà, de découper les ronds. Et ensuite, je vais prendre 2 à 3 pages en même temps, donc en faisant attention de bien mettre la face avant devant. Donc c'est la face avant, c'est toujours celle-ci par exemple, et le dos, ce sera toujours avec les étiquettes et le texte. Donc je me cale bien, je vais prendre ma perforatrice de bureau tout simplement. Alors vous pouvez prendre la crocodile, vous prenez ce que vous voulez, et j'essaye de faire le mieux possible les trous. J'aime bien arrondir mes bords, tous mes angles, parce que ça permet de moins les abîmer. Et je vais prendre la perforatrice d'angle 7 mm. Et ceci, on le fait avec toutes les pages. Et attention, par rapport à l'autre livret, celles-ci ne sont pas numérotées. C'est des petites différences exprès pour bien différencier les deux livres, mais sinon les illustrations sont les mêmes. Parfois peut-être qu'il y a des illustrations comme ceci qui sont différentes, je ne suis pas sûre d'avoir mis celle-ci dans l'autre. C'est fait exprès, c'est vraiment pour avoir quand même une petite subtilité entre les deux packs. Donc après voilà, je vais faire comme ceci avec toutes mes pages. Je vais le faire hors caméra, c'est très répétitif. Voilà, j'ai découpé toutes mes pages, je les ai mises pour le moment à l'intérieur de mon système d'anneaux à classeur. Comme ça, elles sont toutes à l'intérieur et dans le bon ordre. Pour ce livre-là, je vais vous proposer des intercalaires. Pour ces intercalaires, il vous faut une machine qui découpe du 30-30. Donc une Silhouette Cameo par exemple, ou une Cricut Maker, Cricut Explore, je crois qu'elle coupe aussi du 30-30. À vous de voir ce que vos machines vous proposent. Pourquoi? Parce que les intercalaires font 22,5 par 22,5, donc plus grand qu'un format A4. Sinon, vous le faites manuellement, vous pouvez aussi. Hein. Donc, vous découpez votre carré de 22,5 par 22,5. Vous prenez aussi ceci pour faire vos trous. Donc, c'est exactement le même gabarit. Sinon, vous faites les trous en fonction du système d'anneaux à classeur que vous avez pris, en fonction de l'emplacement de vos anneaux. Ou si vous utilisez un autre système. Et ici, vous faites un repère à 1,5. Donc, vous faites une ligne. Et vous gardez ici un repère aussi à 11,25, c'est-à-dire le centre de votre page. Et vous découpez ce qui est en bas. Et ensuite, vous pouvez arrondir avec une perforatrice d'angle. Donc, il y en a un, vous découpez pas, vous gardez entier. Et il y en a un, vous le découpez pour avoir visuellement 2 onglets. Pour ces onglets, je vous propose en fichier. Alors, ceci, ce sont les pages du livret première fois. À la fin, vous avez deux pages comme ceci, sans photo, sans texte, rien, juste 2 designs. Donc vous avez le choix, alors moi j'ai fait dans les mêmes papiers, avec ou sans texte. Le texte est à faire avec la machine, je précise bien, c'est pas dans le design ici. J'ai utilisé un stylo gel métallique, couleur argentée, comme ceci. Pour savoir où je vais placer mon texte, j'importe mon papier format A4 dans Silhouette. Alors par contre dans Cricut, je ne sais pas comment il faut faire. Je vous le dis, je ne sais pas. Dans Silhouette, vous importez l'image que vous souhaitez, donc le format JPEG, vous le mettez dans Silhouette. Vous mettez bien les dimensions en 21-29-7 parce que par défaut, c'est augmenté à 33 et des poussières par 50 cm, je crois. Je pense que c'est dû à la résolution. Mes papiers font du 300 dpi et je pense que dans Silhouette, c'est pas du 300 dpi. Donc, vous redimensionnez en 21-29-7. Vous le centrez bien sur votre tapis, le tapis virtuel. Donc, déjà, vous mettez format A4. Comme ça, il va bien se centrer là où il faut. C'est comme si vous l'aviez mis sur votre tapis. Et ensuite, vous placez, je vais prendre celui-ci, votre découpe. Alors, elle est en bleu, vous pouvez diminuer l'intensité. Je vais peut-être même vous la mettre plus ou moins transparent, comme ça vous n'avez pas besoin de le faire. Et vous placez sur votre papier, là où vous voulez que ça découpe. Comme ça, vous avez votre texte qui va se mettre là, à l'endroit où vous le souhaitez. Pour obtenir ceci. Et ceci, ben, c'est quand on ne met pas le texte.
Donc, vous avez l'onglet les premières fois et souvenirs uniques. Vous pouvez pas modifier les textes, mais vous pouvez les supprimer et mettre votre propre texte avec votre police d'écriture préférée. C'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Et ceci est à venir coller. Donc, moi, je vais prendre ceux avec les textes. Je ne vais pas perdre non plus ceux-là. Je peux les utiliser pour autre chose. J'ai aussi ancré les bords avec la Vintage Photo de Distress Ink. Et ceci, je mets sur les bords, enfin, sur mon papier. Étant donné que c'est du A4, je ne peux pas faire le matage du papier 22,5 par 22,5. Je prévois donc ici, dans le papier à motif étoile qui est aussi inclus dans le pack là, ce papier-ci mesure 2,1 par 22,1 cm de haut. J'ai fait des trous exactement pareil. Donc, vous pouvez le coller et refaire les trous par la suite. Ce sera plus simple pour ne pas vous tromper. Moi, avec la machine, il n'y a pas de souci. Et celui-ci mesure 19,8 par 22,1 cm de haut. Après, si vous le faites manuellement, bien évidemment, vous pouvez arrondir, faire plus ou moins long. C'est comme vous voulez. Donc, déjà, je vais positionner tout ceci. Celui-ci, je le mets à la fin. Donc, il y aura des pages à découper. Donc, vous avez aussi le fichier de découpe pour faire cette page-ci, donc sans les illustrations, pour les rajouter à la fin si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez prendre les papiers de votre choix, notamment, pourquoi pas, les papiers dits scolaires. C'est peut-être ce que je vais faire, parce que j'aime bien le papier avec tous les petits carreaux dessus. J'aurais peut-être dû écrire en noir pour que ce soit plus visible. Mais après, bon, c'est à voir. Je vous propose aussi une découpe. Alors, je ne sais pas si moi, je vais les mettre. Hein, pour pouvoir mettre ici. Donc, comme j'ai fait le système d'étoiles, mais ici, par exemple, j'ai découpé dans le craft. Pour les mettre sur vos pages. Pour ajouter aussi du contraste et de l'épaisseur. Parce que de toute façon, par la suite, bon, c'est à coller. Quand vous mettez ici, cette épaisseur-là que vous avez sur le bord de votre page... C'est aussi l'épaisseur qui correspond, on va dire, plus ou moins aux photos. Vous pouvez la mettre des deux côtés. Voici visuellement ce que ça pourrait éventuellement donner. Et ici, vous avez votre photo. Donc, c'est des épaisseurs. Donc, si vous en mettez partout, vous allez avoir ici quelque chose de bien plus épais, évidemment. Donc, moi, je collerai tout ceci plus tard. Donc, j'espère déjà que cette première partie vous plaît. Et on se retrouve très, très rapidement pour réaliser la couverture de ce livret les premières fois. Je vous dis donc à bientôt, scrapez bien, bye bye!